Ophénia. Imaginez une influenceuse qui est capable de fédérer des millions de jeunes autour d'elle, se présentant comme la grande sœur bienveillante que toute personne rêverait d'avoir. Mais derrière ce profil, entre accusations de dérive sectaire, bannissement de TikTok, mise en avant d'une application plus ou moins douteuse, Ophénia n'a pas eu l'ascension, je pense, qu'elle espérait avoir. Cette figure controversée des réseaux sociaux, et on est là pour tout comprendre, de A à Z. De trouver qui crush sur vous en secret. Vas-y. Clairement l'emprise qu'elle peut avoir sur sa communauté. Ah, pour ça, j'ai créé un signe pour lutter contre le harcèlement. Des gros vues dans votre gueule. Eh ben, je vais tout de suite vous expliquer. Ophénia, qui est-ce ? En fait, au début, quand j'ai commencé à enquêter sur cette vidéo, ça fait déjà 2 mois que je suis sur cette affaire, et je me suis dit, quel est le meilleur moment pour questionner quelqu'un ? Parce que faire une vidéo sur une personne quand on n'a pas les cartes en main, c'est que les médias, les réseaux et tout comme ça, c'est très bien pour se renseigner. Mais j'ai pas voulu m'arrêter là. Parce que quand je vois les vidéos d'autres influenceurs, effectivement, il y a des vidéos qui sont très intéressantes, qui vous permettront de comprendre des éléments beaucoup plus factuels de ce que je vais faire là. Moi, le but est d'analyser et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais j'ai pas décidé de m'arrêter là. En fait, qui de mieux placé pour répondre à mes questions qu'Ophénia elle-même. Alors, pour illustrer chaque partie que je vais vous présenter, j'ai réussi à participer à un live d'Ophénia, parce que du fait que j'avais réussi à contacter ses équipes et à pouvoir discuter avec elle, on a pu échanger sur différents sujets qui vont revenir sur toute la vidéo. Donc, vous aurez son point de vue au travers des sujets principaux de cette vidéo. Bref, commençons. Qui est Ophénia? Ophénia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une influenceuse qui était sur TikTok pendant quelques temps, qui s'est fait malheureusement bannir récemment. Et en fait, c'était une influenceuse spécialisée dans tout ce qui était love coach, si vous préférez. Tout ce qui était relations, petits conseils entre amis, bref, le côté un peu grande sœur qu'elle s'est créée sur les réseaux sociaux. Mais, qui est-elle réellement? Quand tu as commencé TikTok, moi, la première question que je voulais poser, c'est est-ce que tu t'imaginais avec le temps devenir une figure aussi importante pour les jeunes avec le temps? Oui, je vois très bien et tout. Je vois très bien. À l'époque, ça faisait du bien. Non, franchement, en vrai, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut bien savoir qu'à la base, moi, j'étais vraiment anti-réseaux sociaux. J'avais pas Insta, j'avais rien de tout ça. En fait, j'aimais pas les réseaux sociaux. Et en plus de ça, petite anecdote, je m'étais fait arnaquer par une influenceuse que je suivais. Donc, j'avais une très mauvaise image des influenceurs. Donc, j'aurais jamais pensé, en fait, devenir influenceuse, étant donné que j'avais une très mauvaise image de base. Mais en fait, ça a commencé au 2e confinement. Je vivais une période très compliquée de ma vie. À ce moment-là, je vivais les violences conjugales et on était en fait enfermés. C'était le confinement, c'était horrible. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas en fait m'ouvrir un peu plus et aller sur les réseaux. Et là, en fait, j'ai découvert un autre monde. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce monde? En fait, pourquoi je me suis arrêtée aux clichés que j'avais dans ma tête sur les réseaux, sur tout ça. Et en fait, c'était super. Et là, j'ai voulu, en fait, je sais pas, donner de la joie, conseiller les gens. Enfin, tu vois, un peu comme la grande sœur des réseaux, quoi. Je laisse effectivement aussi d'autres influenceurs en parler parce que voilà, elle a mieux décrit que moi ce qu'elle était, forcément. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Vous savez très bien pourquoi on est là aujourd'hui, pour parler de ces petits dramas. Pour ceux qui ne se souviennent pas, vous savez très bien qu'une influenceuse qui a plusieurs millions d'abonnés qui se fait bannir de la plateforme, ça reste pas inaperçu tout de suite. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Alors Ophénia avait pour habitude d'amener ses abonnés sur ses lives pour avoir une interaction avec eux, pour qu'ils parlent de leurs problèmes, etc. Sauf que malheureusement, les règles de TikTok sont assez strictes. Il paraît que, je sais pas, par exemple, pour faire participer à un live, il faut avoir 18 ans. Et que sachant que la communauté d'Ophénia est assez jeune, ça a pas plu du tout à TikTok. Mais bon, moi j'ai envie de poser quand même la question, parce que on a envie de parler de ce bannissement, on a envie de dire c'est juste parce qu'elle a pas respecté les règles, que malheureusement ça fait plusieurs fois qu'elle se fait signaler, et que les gens ils ont dit en fait c'est fini. Mais elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Et en vrai, quand t'as commencé TikTok, donc du coup tu t'es fait bannir de TikTok, déjà la question c'est comment tu t'es senti, et la deuxième question dans cette question c'est si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment? Déjà, comment je me suis sentie quand mon compte TikTok il a été banni? En vrai, pour être très honnête, j'ai pas compris. J'étais dans l'incompréhension totale. Je me suis réellement demandé ce qui se passait. Après, je sais que c'est pas nouveau, tu vois, qu'il y ait des comptes TikTok qui se font ban. Je m'étais déjà fait ban mon compte l'année dernière. C'est revenu. Enfin, tu vois, on va dire généralement, les TikTokers, ça arrive qu'ils se fassent ban leur compte. Mais quand j'ai vu en fait que il y a carrément des articles sur moi, sur ça, etc. En fait, ça m'a un peu outrée et ça m'a un peu choquée parce que la première concernée, c'est moi. Et moi, je n'ai jamais eu de motif. C'est-à-dire que j'ai appris ça, en fait, sur des médias.
Mais moi qui est là quand même la première concernée, il n'y a pas de motif. J'ai jamais reçu, même à l'heure d'aujourd'hui où je te parle, tu vois, j'ai jamais reçu un message de TikTok, de la plateforme, etc. me disant « Votre compte a été ban pour infraction des consignes communautaires » ou « Votre compte a été... » Jamais. Zéro mail. Donc bon, là, les avocats sont dessus. Eh ben justement, j'aimerais bien savoir. Mais voilà, après moi je sais que mon contenu n'en fera pas l'irrègle communautaire parce que je le reposte quoi. Donc c'est des contenus que même mes parents me regardent, tu vois. Après voilà, si j'ai entendu des choses qui ont été dites, etc. Faut bien savoir que moi j'ai jamais eu de motif. Donc c'est pas clair tout ça. Là mes avocats sont dessus de toute manière. Et j'espère le récupérer très bientôt, à l'abri de faire des erreurs, et ça peut arriver. Et en tout cas, si j'en ai fait une, je m'en suis peut-être pas rendu compte. Et ouais, j'aimerais bien avoir une discussion avec TikTok. Et espérons que les avocats en trouveront une résolution et que TikTok va pouvoir discuter avec tout ça. Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, fait pas de mal, sauf que les jeunes sur les réseaux sociaux, faut quand même qu'on les protège. Et de les mettre sur des lives qui a plusieurs milliers de personnes, ça peut représenter potentiellement un risque. Mais j'ai envie de comprendre aussi le vrai premier drama. Alors, vous savez très bien quelle est l'application Crush. C'est une application qui était à la base destinée de rencontres, comme ça avait été présenté, et au final, on a eu un petit drama. Des personnes mineures qui étaient mises en relation avec des personnes majeures, sous prétexte d'une application de sondage. Elle était approchée par l'application et effectivement c'était destiné à sa jeune communauté. Mais cette application, vous vous doutez bien que quand elle a commencé à la mettre en avant, ça a suscité énormément de critiques, à tel point qu'elle s'est pris un énorme bad buzz sur tous les médias possibles et imaginables. Et c'est là où tu te poses la question, c'est quoi le problème avec tout ça? Pourquoi mettre en avant une application qui à la base effectivement vient d'une application américaine, sauf que quand c'est mal prononcé, c'est compliqué. Que derrière t'es obligé de faire un communiqué de presse pour te dédouaner du fait que t'étais pas forcément au courant, que tu n'as pas eu un partenaire rémunéré, sauf qu'on sait très bien que sur TikTok, un influenceur qui a quasiment 5 millions d'abonnés, très rare qu'il fasse du bénévolat pour faire un placement d'une application comme ça. C'est sûr. Pourquoi elle a accepté dès le départ de faire la promotion de cette application? Expliquer à la base, Crush, faut bien savoir que ça reprend une application américaine qui cartonne en Amérique, qui s'appelle Gas. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui. Voilà. Donc c'est à la base ça reprend cette application-là. Et en fait, donc, il y a un entrepreneur français, donc il faut bien savoir aussi que je mets énormément les entrepreneurs français en avant. Je l'ai toujours fait, soit dans mes meet-ups, soit de partout, mes abonnés le savent. Et donc, il y a un entrepreneur français qui est venu et qui nous a du coup présenté son application qui était déjà existante, je le précise bien, et qui était déjà instaurée dans certains établissements. À partir de ce moment-là, quand du coup j'ai fait la promotion, etc., faut bien savoir que je l'ai fait gracieusement. C'est-à-dire que je n'ai pas été payée. Je l'ai fait parce que tout simplement, en fait, quand on m'a présenté cette application, à la base, surtout on me l'a présentée de manière très bienveillante, et moi je me suis dit, mais attends, c'est une application qui, grâce à des sondages, te permet de gagner en estime de toi, en confiance en soi. Dans l'application, personne ne pouvait communiquer. Faut bien relayer ça. Personne ne pouvait communiquer. Et ce n'est pas un site de rencontre. On ne rencontre pas les gens. Donc il n'y avait pas d'histoire de tout ça là. De tout ce que vous avez pu entendre, c'est des conneries. Ensuite, autre chose. Moi qui ai subi justement le harcèlement quand j'étais petite, etc. Qui l'ai subi pendant une grande période de ma vie. Je me suis dit qu'en fait, ça pouvait aider mes abonnés. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette promotion de manière gracieuse. Vraiment de manière gratuite. Et en l'ayant accepté, j'ai vu que forcément, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée dans tous les sens. C'est dommage parce que le sens, il a été détourné. Et je trouve ça horrible. Franchement, je trouve ça dommage. Et si j'avais autre chose à rajouter sur cette application... En vrai, tu vois... Et puis oui, j'ai vu aussi autre chose, c'est le nom Crush. Parce qu'on nous a beaucoup parlé du nom Crush. Je sais pas si tu en as entendu parler. Mais le nom Crush, c'est un outil marketing. Donc je pense que voilà, tous ceux qui sont dans le marketing, etc., c'est un outil qui était marketing. Point. Ouais. Voilà. Et aussi autre chose de très important pour terminer sur Crush, l'application, parce que tu te doutes bien que quand même, ça m'a posé des questions. Oui, je me suis quand même, parce que oublie pas que moi, étant donné que je l'ai fait gracieusement, ça m'a quand même vraiment fait poser des questions. Donc, oui, bien sûr. Je me suis encore plus renseignée. Faut bien savoir, et ça, je mettrai un point sur ça. L'application respectait la loi RGPD, la CNIL, et elle n'a jamais été dangereuse.
Jamais. Ok. Bon, la question se pose si elle nous a pas un peu pris pour des idiots, parce que effectivement, de vous dire, bon, on a fait la promotion, c'était l'application absolument qu'elle voulait mettre en avant pour enfin trouver le crush qu'elle voulait, la personne qui crushait sur vous, pour au final le mettre sur une application de sondage. C'est vrai qu'au premier abord, on se pose la question s'il n'y a pas une sorte de retournement de veste. Sauf que l'argument, il est louable, et de dire que c'est une application de sondage qui existe déjà aux États-Unis, qui est présente dans plusieurs établissements, ok. Sauf que quand j'ai cet argument-là et que j'entends cette vidéo-là, Ça va vous permettre de trouver qui crush sur vous en secret. j'avoue que je sais pas sur quel pied danser. Je pense que c'est son équipe qui lui a aidé à écrire ça parce que ça fait, comme je vous ai dit, plusieurs temps qu'on discutait, eux et moi, pour faire cette vidéo. J'entends que l'application Crush est une application de sondage. Je pense que c'est surtout quelque chose qui a été remis pour essayer de se dédouaner, et ce qui est normal aussi. Ok, j'entends l'argumentaire. J'ai pas dit que je le comprenais. Je l'entends. Mais sa communauté dans tout ça, elle en pense quoi? Je pense par exemple plus récemment au cas d'Ophénia avec ses 5 millions d'abonnés sur TikTok dont on me signale régulièrement l'emprise qu'elle peut avoir sur sa communauté. Parce que, vous l'avez entendu, elle est accusée de dérive sectaire. Alors je vais vous voir tout de suite venir. Alors on est tout de suite là à dire que tout le monde est des dérives sectaires, que les abonnés qui sont un peu trop proches de leur influenceur. Ok, bon, faut commencer à se calmer un petit peu, c'est la chose que j'avoue j'ai un peu de mal. Mais qu'en est-il arrivé de la dérive sectaire? Quand la Midiluve et le comité mère se mêlent de tout ça, on peut se poser la question. Alors effectivement, elle a été soupçonnée de créer une relation complètement codépendance avec ses jeunes abonnés, à tel point de donner ses problèmes dans les lives, à donner une importance qui était capitale pour eux. C'est là où on se pose la question, parce que pourquoi accuser? C'est là où on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Sauf que moi, pour ma part, j'ai pas envie de dire que c'est une dérive sectaire, parce que effectivement, ça va pas. C'est des jeunes abonnés qui sont très fans de quelqu'un. On pourrait dire alors que les One Direction ont créé une secte, que la K-pop crée une secte. Non, c'est des gens qui sont très fans, qui sont très jeunes, mais qui sont aussi peut-être disproportionnés dans leurs propos. C'est que quand on lui pose la question, la réponse est telle. Si qu'a signalé que toi disant t'avais une dérive sectaire, et le député aussi qui en a parlé, c'était quoi ta première réaction? Et en vrai, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'ai vu les messages, j'ai regardé un petit peu, et effectivement, on peut se poser la question, comme tu l'as donné à nous à ta communauté, Oui, de Bégénia et tout ça. Et forcément, j'aimerais comprendre, toi déjà, ton ressenti. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est très simple. Ma première réaction, déjà, de l'incompréhension. J'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on sort mon blast comme ça? Pourquoi? Pour faire quoi? Et deuxièmement, ça m'a fait rire. Mais au sens propre. C'est-à-dire que j'étais même pas en stress ni rien, vraiment. Et j'ai rigolé. Et genre, vraiment, j'ai appelé mes équipes, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais oh, comment... C'est quoi ça encore? Mais ils font tout pour m'inventer, tout et n'importe quoi. J'ai compris aussi une chose, c'est que moi, j'ai vu tout ce qui se disait. J'ai vu tout ce qui passait sur moi, mais j'ai vu aussi une chose, c'est qu'on n'était jamais venu vers moi pour me donner la parole. Mais par contre, on est allé donner la parole à mes harceleurs contre qui j'avais porté plainte. Ce qui est super grave, parce qu'il faut bien savoir aussi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de plainte contre moi. Ça m'a bien remis dans le contexte, je n'ai jamais eu de plainte. Mon casier il est vierge, j'ai rien dans le casier, il est clean. Et pourtant, j'ai entendu des choses comme Ophénia a des problèmes avec la justice, Ophénia est en justice. Non, jamais de la vie, j'ai jamais été appelée par les flics, j'ai jamais été entendue, ça n'existe pas. C'est des bêtises, quoi. Donc voilà, et ouais, pour la Mivilude, j'ai juste compris. En fait, il faut bien savoir que la Mivilude, quand ils reçoivent des signalements, forcément, c'est une procédure automatique. Donc ça veut dire qu'ils vont lancer en fait un signalement. En fait, ce qui est normal. En vérité, c'est leur travail. On va pas se mentir. tu travailles là-bas, tu reçois des signalements, voilà, tu signales, quoi. Maintenant, sachez qu'il y aura jamais rien, il n'y a rien, et il n'y aura jamais rien. Et ça, je le dis haut et fort. Et je pense qu'en fait, ça, c'est venu surtout de l'engouement. Mais avec tout ça, en fait, je me rends compte aussi que accuser de dérive sectaire, c'est aussi prendre en considération que les influenceurs, on a une responsabilité avec tout ça. C'est qu'on peut pas défendre non plus, on a une part de responsabilité. Nos propos, nos actes, quand on a des millions d'abonnés, ont une réelle répercussion sur les jeunes qui nous suivent. Si on parle de sujets qui sont le harcèlement, qui sont des choses qui sont cruciales de nos jours, de parler de tout ça, de dénier la langue par rapport à tout, effectivement, elle a créé un symbole contre le harcèlement. De parler sur ses lives et dans ses vidéos, ça permet aussi soit de dénier, soit d'atténuer le problème. Parce que trop parler du même sujet à vouloir en mettre en avant, on aimerait tous avoir ce grand frère et cette grande sœur qui, malgré tous nos problèmes, nous conseillent et nous épaulent dans ces moments compliqués. Mais le fait d'avoir eu cette relation avec Ophénia, qui est une influenceuse suivie par des millions de personnes,
vous vous doutez bien qu'au moment ou un autre, on peut perdre vite la tête. Et qu'effectivement, on peut se poser la question si elle n'a pas été dépassée par tout ce qui se passait. Parce que quand on entend ce qui s'est passé à l'époque, quand on était chez Webedia, la réaction qu'elle a pu avoir par rapport au fait qu'on l'accusait de faire attention, moi personnellement, le premier truc qui se passe quand je fais une connerie et qu'on me dit t'as fait de la merde, j'évite de trop faire le malin. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit, oui, Ophélie, tu fais des lives tard le soir en Webedia. Moi, je fais, ouais, tard le soir de ouf. Mais quand on voit que les dérives sectaires, ce mot-là, quand on lit sa définition, c'est un dévoilement de la liberté de pensée, d'opinion et de la religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité et à l'intégrité des personnes. Mais avec tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup de détracteurs, que ce soit les médias traditionnels, un député ou même d'autres influenceurs, la réaction des Feña, elle se pose la question, comment elle réagit par rapport à tout ça? Parce qu'effectivement, vous vous doutez bien qu'avec toutes ces controverses que je viens de vous citer dans une vidéo, il y a une question qui se pose. Est-ce que ça a eu pas un impact significatif sur sa communauté? Il y a de nombreux parents et experts qui commencent à s'inquiéter de l'influence qu'elle peut avoir sur les réseaux sociaux et quel message qu'elle véhicule. Alors ok, elle a véhiculé de bons messages par rapport au harcèlement, par rapport au bien-être, etc. Mais aussi en réponse comme des plateformes qui ont renforcé leurs mesures de modération pour essayer de faire attention à la jeune communauté, elle a eu des réactions par rapport aux autres influenceurs. Déjà signaler leur compte pour incitation à la haine, etc. Donc si vous voulez le faire également, c'est maintenant. Mais c'est normal, on peut pas aimer tout le monde sur les réseaux sociaux, puis il y a plein de contenus différents. Notamment, je pourrais citer Arubi, qui a fait une énorme vidéo sur elle par rapport pour décrire tout ce qui s'était passé, que ce soit Arubi, Liv, même bien d'autres influenceurs qui ont fait des vidéos sur elle. Comment a-t-elle réagi par rapport à tout ça? Alors, par rapport à Arubi, parce que moi je vais les citer, hein, par rapport à Arubi, Keoni, Collectif Mir, etc. Faut bien savoir une chose, c'est que, en fait, c'est très difficile de juger la réaction d'une personne, parce qu'en fait, quand vous vivez un cyberharcèlement pendant des mois sur des gens qui racontent n'importe quoi sur vous, que vous ne répondez pas, que vous continuez votre contenu positif, et qu'en fait, au final, tu te rends compte que tout ce qu'ils font, en fait, c'est juste pour essayer de te détruire, et en fait, ça crée une injustice au fond de toi. Et je pense que le sentiment d'injustice, c'est la pire chose qui puisse exister. Et c'est honnêtement, clairement, ce que j'ai pu ressentir avec ces personnes-là. Et c'est pour ça que je suis allée porter plainte plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, je suis allée porter plainte. Donc là, je suis contente parce que c'est bon. Enfin, ça a été pris en compte. Donc là, c'est bon. Il y a une responsabilité aussi des plateformes qui doit être mise en avant. Parce que d'avoir ces réactions et ces défenses, on se pose quand même la question de « Ok, bon, elle a fait tout ça, espérons qu'elle ait compris ce qui était reproché et qu'il faudrait peut-être changer. » Parce que bon, j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde a droit à une deuxième chance? Oui, j'ai envie de dire que j'ai envie de donner ces deuxièmes chances à n'importe qui. Mais quand on essaie de se dédouaner de certains sujets, quand on essaie de se montrer que j'étais pas responsable à tous les niveaux et tout, si, en fait, les influenceurs, on est responsable de ce qu'on fait. Les réseaux sociaux ont un impact important sur notre vie. Les réseaux sociaux sont la vraie vie. C'est que on a beau dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on a beau faire ce qu'on veut, c'est que ça peut avoir des réelles répercussions dans notre vie. C'est que l'influence qu'on a au niveau de millions de jeunes, quand on est quelqu'un de très connu comme Feña, on se doit de faire attention, on se doit d'être encadré, on se doit d'avoir une équipe autour de nous qui doit être là. Quand je décide de faire cette vidéo, j'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Parce que mon but n'est pas de la descendre avec cette vidéo, mon but n'est pas non plus de critiquer, de faire ce qui se passe, c'est d'analyser, comprendre. Parce qu'effectivement, de lui poser ces questions en direct, j'ai eu cette chance, peu de personnes ont essayé de comprendre. C'est que c'est facile de tirer sur l'ambulance, c'est facile de critiquer ce qu'elle fait, etc. Et que moi aussi, j'ai été un des premiers à faire des vidéos sur elle pour réagir à l'application Crush, pour essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, aux différents dramas, mais j'ai voulu aller plus loin cette fois. Sauf que quand j'entends les arguments qu'elle me dit, VS que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est que je me pose aussi la question, quand est-ce qu'on se remet en question dans tout ça? Ophénia est un pseudonyme, son vrai nom c'est Ophélie Vincent. Et elle, comment elle vit le truc sans avec tout ça, enfin ces derniers mois, ce que t'as vécu, j'ai vu que t'étais parti à Dubaï, etc. Donc comment tu vas? Si c'est Ophélie qui te répond, là Ophélie te dirait que elle s'est sentie pendue à plusieurs reprises et j'avais l'impression en fait qu'on me pendait et qu'on me regardait mourir et souffrir en rigolant et en souriant. C'est réellement ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. Mais j'en ai fait une force. Et maintenant qu'on m'a tout fait, je suis toujours debout. Et en fait, une fois qu'on fait tout à quelqu'un, et que maintenant je suis là, le jeu peut commencer. Parce qu'en fait, je vais pas m'arrêter et je peux vous promettre que ce qui va arriver là, parce que prochainement il va arriver quelque chose,
j'aurais jamais pu y être s'il m'était jamais arrivé toutes ces polémiques. Et c'est là que je me dis en fait que rien n'est fait par hasard. Et que si aujourd'hui m'arrivait tout ça, c'était pour me préparer à ce qui va arriver plus tard. Et j'espère que vous serez prêts parce que ça va arriver bientôt. Avec les affaires d'Ophenia, ça permet de comprendre aussi la responsabilité de l'influence sur les réseaux sociaux. Parce que vous vous rendez compte qu'avoir un tel impact sur les jeunes, ça montre aussi l'influence qu'on peut avoir. L'influence qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, vous pouvez par exemple le comprendre avec l'époque des stars de télé-réalité. Vous vous doutez bien qu'avec l'affaire de Booba et les influx voleurs, ça a fait un gros coup de pied dans la fourmilière. Et vous vous rendez compte que tous les influenceurs qu'à l'époque on suivait, qu'on idéalisait, se sont vite éteints à la vitesse de l'éclair. Sauf que là maintenant, il y a une énorme part de responsabilité de notre part. Surtout lorsqu'il s'agit de jeunes qui sont facilement impressionnables. On vit dans un monde qui est ultra connecté, on vit dans un monde qui est de plus en plus violent. Et on se rend compte que sur les réseaux sociaux, le moindre commentaire, la moindre critique peut beaucoup plus nous infecter qu'à l'époque. À l'époque, il suffisait juste de quitter l'établissement, de couper sa vie, de pas chercher. Ophenia, ce qu'elle a apporté à beaucoup de jeunes, on va pas se mentir, c'est une sorte de bien-être, de compréhension et de quelqu'un qui était à leur écoute. En fait, je peux pas non plus oublier ça. Elle a créé un geste contre le harcèlement qui a été quand même mis à la télé, qui a été mis au goût du jour, ce qui est quand même impressionnant. Moi-même, j'ai été victime de harcèlement. Moi, le fait de juste rentrer chez moi et de me dire ça y est, la vie elle est coupée, non, ça continuait sur les réseaux sociaux, ça continuait sur Facebook, en tout cas à mon époque, et c'était compliqué à vivre. Donc j'imagine pas maintenant de nos jours tous les réseaux sociaux qu'ils utilisent. À l'époque, j'en avais qu'un seul qui était Facebook. J'avais juste à couper Facebook pour que ce soit terminé. Que ce soit WhatsApp, Snapchat, Instagram, Telegram, TikTok, bref, tous les réseaux que vous connaissez aujourd'hui qui font partie de notre quotidien. Il suffirait pas d'en supprimer un pour que ça s'arrête. Il suffirait de supprimer le téléphone complet pour que ça s'arrête. Mais est-ce que dire couper son téléphone ne veut pas dire aussi se couper de la vraie vie qui est actuellement en train de se passer? Alors oui, le harcèlement, c'est une chose qui devrait pas exister, mais malheureusement qui fait partie du quotidien depuis beaucoup trop de nombre d'années. Mais le cas d'Ophenia, en fait, ça permet de mettre en lumière aussi la responsabilité et la réglementation qui doit être beaucoup plus stricte aujourd'hui. Parce que le fait que Ophenia ait voulu faire du bien, mais malheureusement n'a pas respecté les règles, ou a voulu faire trop, mettre en avant des applications, des choses comme ça, bref, j'ai pas envie de m'éterniser sur ce sujet, j'ai envie de vous fassiez votre propre avis par rapport à tout ça. Mon but n'est pas de défendre Ophenia. Je ne suis pas là pour dire « Oui, mais attendez, regardez comment elle est ». Non, moi j'ai juste envie de comprendre quel est l'humain qui était derrière, pourquoi il y a eu ces choses, pourquoi ça arrivait à de telle ampleur, et pourquoi on en arrivait à ces tels extrêmes. Merci à Ophenia et son équipe d'avoir bien voulu répondre à nos questions, et je sais pas ce qui va se passer pour la suite. Qui sait, peut-être qu'on aura une rencontre, quelque chose comme ça, ou une réaction. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de rester tel que vous êtes, pensez à vous, faites du bien autour de vous, et pensez à votre bien-être. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.